Bonjour, bienvenue dans la 19e capsule qui va traiter aujourd'hui de la confiance en soi. Nous avons parlé de l'estime de soi dans la capsule précédente et sur notre réseau donc odyssée.com ou sur YouTube, vous avez pu enregistrer ou en tout cas mémoriser des séances d'hypnose qui justement sont en lien direct avec toutes les capsules que je vous propose. Et prochainement, bien sûr, je ferai intervenir d'autres intervenantes et intervenants pour aller un peu plus loin et pour enrichir cette base de données, car ces capsules, comme vous l'avez compris, sont des transmissions non pas de savoir, car je n'ai aucun savoir, mais plutôt de connaissances acquises sur le terrain, c'est-à-dire mon propre terrain, et le terrain de toutes les personnes que j'accompagne au quotidien depuis plus de 10 ans. Donc, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Si l'estime de soi est un capital d'amour que l'on a au moment de la conception, et que l'on conserve et que l'on peut enrichir à tout moment de sa vie, la confiance en soi est un autre sujet, puisque la confiance en soi consiste à définir votre capacité à vous projeter, et à vous projeter de manière motivée. Il faut bien comprendre que beaucoup de personnes confondent la motivation et la volonté. La volonté est une action du mental. La motivation est une action qui vient du cœur. La motivation vous met en mouvement. Vous avez la racine latine, donc movere, qui veut dire mouvement. Donc si vous êtes motivé, vous entrez en mouvement. Et justement, la confiance en soi tourne autour de l'action. Confiance en soi égale image que j'ai de moi-même. C'est égal aussi à la capacité que je me donne de réussir et de me mettre en mouvement. Alors bien évidemment, les gens qui n'ont pas confiance en eux n'entrent pas en action. Et leur inaction leur donne raison. Car la plus sûre façon d'échouer, c'est justement de ne rien faire. Si vous prenez le risque de faire quelque chose, de changer une situation, vous prenez le risque d'échouer, certes. Vous prenez aussi le risque de réussir. Mais que ce soit l'un ou l'autre, vous gagnez surtout quelque chose d'extraordinaire. L'expérience, l'apprentissage. Et que vous ayez réussi ou échoué, de toute façon, vous avez gagné. Vous avez gagné cette richesse extraordinaire. Et malheureusement, certaines personnes, lorsqu'elles échouent, elles s'arrêtent. Elles ne reproduisent plus l'action. J'ai trop souffert, ça a été trop dur. Chien, chat échaudé craint l'eau froide, etc., etc. Ce sont des croyances, ni plus ni moins. Aucune forme de réalité derrière tout ça, si ce n'est peut-être un peu d'orgueil ou de vanité mal placée, qui fait dire à la personne « je n'étais pas fait pour ça finalement. J'ai testé, mais… » En clair, quand vous avez affaire à ce type de réaction, vous pouvez déjà percevoir qu'en creux, il y a en fait une croyance qui consiste à dire « de toute façon, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas légitime pour réussir. » C'est valable pour mon père, ma mère, mon frère, mes sœurs, pour mes collègues, mais pas pour moi. Cette croyance, cet auto-sabotage, nous explique que nous avons une distorsion de perception, non seulement de nos capacités, mais de notre environnement. Et cette distorsion de perception, c'est bien évidemment une croyance, et une fausse croyance. Elle est limitante. Et si notre inconscient la valide, c'est que quelque part, il considère que cette fausse croyance limitante nous protège. Donc les personnes qui n'ont pas confiance en elles, ou qui imaginent ne pas avoir confiance en elles, sont victimes d'une distorsion de perception. Et j'ai souvent rencontré des personnes qui ont réussi des vies extraordinaires, qui ont relevé des challenges, des défis impressionnants, et qui viennent vous voir en vous disant « mais je manque de confiance en moi ». Certes non, la preuve de toutes leurs actions prouve le contraire. En fait, elles expriment leur manque d'estime d'elles-mêmes, qu'elles confondent bien sûr avec la confiance en soi. Donc, plus de confusion possible. On répare sa confiance en soi en élaborant un but, générant des objectifs, et en choisissant le premier objectif le plus simple à atteindre et le plus facile à atteindre. Et lorsqu'on a réalisé cet objectif, eh bien, une satisfaction, une force nouvelle se cristallise en nous et alimente notre confiance en nous. Et nous passons à l'objectif suivant.
Les gens qui échouent, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de but ou d'objectif. C'est qu'ils ont simplement des buts et des objectifs beaucoup plus grands que leurs capacités. Un objectif beaucoup trop important, trop difficile à atteindre, va évidemment nourrir votre défaitisme et vider votre confiance en vous. Alors que si vous subdivisez cet objectif, quel qu'il soit, sentimental, professionnel, financier, amical, si vous le subdivisez en petits objectifs beaucoup plus faciles d'accès, il y a fort à parier que vous réussissiez. Mais là, je veux évoquer un autre point important, un autre conditionnement. La peur, non pas de l'échec, contrairement à ce qu'on imagine souvent par rapport à la confiance en soi, mais bien la peur de la réussite. Et oui, c'est étonnant. Les gens qui manquent de confiance en eux ont extrêmement peur de réussir. Ils ont peur du regard des autres, dans leur famille. Pourquoi eux auraient-ils accès à l'abondance et pas leurs frères, leurs sœurs, leurs parents? Pourquoi eux auraient-ils accès à un doctorat alors que leurs parents n'ont jamais eu de diplôme ou n'ont pas dépassé le bac? Vous comprenez bien que là, nous parlons de loyauté familiale. C'est en fait un bénéfice caché et c'est en fait un élan d'amour qui les empêche d'être eux-mêmes et de déployer leur confiance en eux. Et oui, la peur de la réussite est bien plus puissante que la peur de l'échec. Avec tous ces éléments, vous pouvez mieux comprendre pourquoi des personnes brillantes échouent, pourquoi des surdoués occupent les postes les plus bas de notre société. Et j'en connais. Parce qu'ils ont peur de manquer de l'essentiel. Et l'essentiel, nous le savons vous et moi maintenant, c'est ce besoin d'amour inconditionnel, cette peur de faire mal, de blesser, cette lumière en nous que nous n'osons pas révéler, de peur d'être rejeté par les autres et par sa famille. Pensez-vous vraiment que nous rendons service à notre entourage en vivant dans l'ombre, alors que la lumière nous tend les bras? Nous préférons l'ombre, alors que la lumière nous ouvre ses voies. Dans quelle énergie souhaitez-vous vivre? Dans l'ombre de vos peurs? Ou dans la lumière révélée de votre cœur? Ombre et lumière, il vous faudra choisir. Et ce choix vous appartient, et il vous appartient à chaque instant. Car c'est dans l'instant présent que vous pouvez évoluer de l'ombre vers la lumière. Merci.